Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Dans les 10 commandements que nous avons lus cette semaine dans la parashat Yitro, il y a quelques divergences, quelques différences avec les 10 commandements que nous allons lire dans Sefer Dvarim, dans parashat Vaïtranan. Nous allons bien entendu pas faire distinction de toutes les différences qu'il y a entre ces deux parachutes, mais une différence. Dans la paracha, nous lisons l'otachmo, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, son âne, son esclave et tout ce qu'a ton voisin. Et dans Vaïtrané, écrit l'otachmod velotit ave. Tu ne convoiteras pas et tu ne convoiteras pas. C'est 2 mots pour dire de convoiter. Mais le Rambam explique qu'il y a une différence entre l'otachmod et l'otit ave. L'otachmod, c'est ne pas convoiter et c'est-à-dire que après que j'ai vu la voiture de mon voisin, je fais en sorte de lui faire vendre sa voiture, de me la donner, etc. Je fais des actions qui feront que j'accapare cet objet. L'otitave, c'est sans faire d'action, c'est seulement vouloir dans son cœur. Ne veux pas ce qu'a ton voisin. Les commentaires posent la question, comment c'est possible de donner un ordre sur ce qu'on a dans le cœur? Je vois, je désire. On dit non, ne désire pas. Comment tu peux me demander une chose pareille? Alors dans le Rambam, c'est compréhensible puisque le Rambam écrit que l'otitave, c'est pas seulement désirer, c'est désirer et réfléchir comment je vais faire pour accaparer ou pour obtenir cet objet-là. Donc, de désirer, on te dit pas de désire pas, mais ne sait pas de convoiter et de comprendre qu'est-ce que tu vas faire pour obtenir ça. Sefer HaChinuch lui-même pose la question et il dit la chose la plus simple, il dit, si Dieu t'a demandé de ne pas convoiter, de ne pas désirer, ça veut dire que tu peux ne pas désirer. Et comment on fait ça? Mais je veux. Dès que je vois ça, directement mon cœur se réveille. La réponse est dans les mots du verset. Le verset dit, ne désire pas sa femme, son âne, son esclave, etc. Et tout ce qu'a ton voisin. Pourquoi tu me dis tout ce qu'a ton voisin? Si t'as dit tout ce qu'a mon voisin, qu'est-ce que t'as besoin de me donner des détails? Dis-moi, ne désire rien de tout ce qu'a ton voisin. La réponse est toute simple. Parce que quelqu'un qui désire ce qu'a son voisin, son âne, son chameau, son esclave, etc., au final, ça s'arrêtera pas là-bas. C'est pas que tu prendras cela et alors tu seras calme, ça va te calmer. Tu ne te caleras pas jusqu'à que tu as tout ce qu'a ton voisin. Jamais tu ne te calmeras. Et la deuxième chose, rappelle-toi, c'est package deal. C'est Akol include. Tu veux sa Mercedes? Ok, tu prends aussi son handicap des pieds. Chacun, il a son paquet. Et il y a des choses qu'il a et que tu n'as pas, mais il y a des choses que tu as toi et que lui, il n'a pas. Alors réfléchis bien, est-ce que tu veux vraiment échanger avec tout son paquet et tu ne sais pas quels sont ses problèmes, tu ne sais pas quels sont ses malheurs, tu ne sais pas les choses avec lesquelles il a du mal dans sa vie, tu ne sais pas. Toi, tu vois seulement l'écorce de dehors. Alors sache, si tu veux véritablement ce qu'a ton voisin, tu désires, ne désire pas. Parce qu'au final, tu vas recevoir tout ce qu'il a ton voisin. Or, quand tu ne sais jamais, et ce qui t'a donné Dieu, c'est bien pour toi, ne désire pas. Et ça, on peut te demander de réfléchir une seconde et d'arriver à la conclusion que si je vais prendre tout ce qu'a mon voisin, alors j'ai véritablement pas du tout envie.